Une question que l'on peut se poser depuis l'élection de Donald Trump est la suivante. Est-ce que les États-Unis sont en capacité d'envahir le Groenland? Eh bien on va voir ça point par point. Chapitre 1. Géographie du Groenland. Le Groenland est un pays de 2,1 millions de km², il compte 56 000 habitants en 2025. Ce qui en fait le pays avec la plus faible densité du monde, 0,03 habitants au km², mais ce pays n'est pas indépendant, il appartient au Danemark. Dans le monde, aucun territoire n'a une aussi faible densité d'habitants. Même en Sibérie, même au Canada, même en Mongolie ou en Namibie, les deux pays indépendants les moins denses du monde. Cette très faible population est équivalente aux îles Féroé, pays qui appartient lui aussi au Danemark. Nous avons donc un premier problème, le Groenland est très peu peuplé. Pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce qu'il y a peu de lieux habités dans cet immense territoire. Cela signifie que même si cette gigantesque île appartient au Danemark, dans les faits, elle est assez peu dominée par ce pays. Posséder un pays ne se résume pas qu'à des lignes tracées sur une carte du monde, il faut aussi être en capacité de maintenir le territoire. Une grande population peut parfois être un atout pour maintenir la maîtrise d'un territoire, c'est pourquoi de nombreux pays n'hésitent pas à envoyer des colons dans leur territoire reculé, encore aujourd'hui. La principale ville du pays, et la capitale aussi, est Nuuk. Elle compte 19 000 habitants, soit un tiers de la population du Groenland. Ensuite nous avons Sisimiut et Ilulissat, 5 000 habitants chacune. Au sud il y a Cap Kortok et au nord Aasiat, 3 000 habitants chacune. Avec toutes ces villes on obtient 60% de la population du Groenland, elles sont toutes sur le littoral occidental. La principale ville sur le littoral oriental est Tasiilaq, qui ne compte que 2 000 habitants. Tout le réseau de transport est très limité, désormais c'est l'avion qui est devenu le principal moyen de déplacement. Par exemple, si on va à Sisimiut, la deuxième ville du pays, la ville est sur une petite péninsule que voilà. Cette péninsule est elle-même sur une grosse péninsule qui la relie directement à l'Ilandsis du Groenland. Sisimiut est à proximité d'une baie, et de l'autre côté de la baie, on trouve l'aéroport. Il y a même un pont qui a été construit dans les années 90 pour traverser la baie, ce qui montre qu'il y a tout de même des ouvrages d'art dans ce pays isolé. Un peu plus loin, au bout de la péninsule, on trouve la petite ville de Kangerlussuaq, qui est une ancienne base militaire datant de la Seconde Guerre mondiale et utilisée pendant la guerre froide. La piste est restée pour servir d'aéroport international. L'autre aéroport international est celui de Narsarsuaq, au sud. Lui aussi était à l'origine une base militaire. Voilà pourquoi les deux aéroports internationaux du Groenland sont isolés, loin des principales villes. Pour aller dans les autres villes, il faut ensuite faire des changements. Mais depuis 2024, l'aéroport de Nuuk a agrandi sa piste et peut désormais directement accueillir les vols internationaux. Comme vous pouvez le voir, toutes les villes sont sur la mer. Même celles à l'intérieur, elles le sont via des baies ou des fjords. À l'intérieur, le Groenland est un immense Ilandsis. C'est une immense masse de glace qui couvre l'île. Elle ressemblerait à ça s'il n'y avait que de la terre. Si on regarde d'un peu plus près Nuuk, la capitale de 20 000 habitants, on peut voir que c'est un amas de bâtiments plus ou moins gros. Ce sont souvent des barres d'immeubles d'habitation. Le Danemark a tout fait pour inciter les populations groenlandaises à s'urbaniser. On trouve aussi beaucoup de maisons individuelles. Et il y a de grandes infrastructures comme un hôpital et une université. Et presque tous les bâtiments sont des préfabriqués. Le plus souvent, ils sont fabriqués au Danemark. Par exemple, la société Scandibug, société danoise spécialisée dans les bâtiments préfabriqués avec une usine à Luxor et qui crée des bâtiments pour le Danemark, le Groenland, mais aussi d'autres pays scandinaves. Dans certaines régions reculées et froides, il est difficile de fabriquer sur place, on transporte par bateau. Chapitre 2, urbanisation et danisation. Le Groenland a subi ce qu'on appelle la danisation, soit le fait de rendre danois un territoire. Mais faisons un petit bref historique sur la colonisation scandinave du Groenland. Durant l'âge des Vikings, des explorateurs norvégiens commencent à occuper l'Islande vers 870. L'île était inhabitée, mais connue de quelques moines irlandais. L'Islande devient une terre d'exil pour de nombreux Vikings norvégiens, parmi eux Éric le Rouge, qui lui-même sera banni d'Islande suite à un meurtre. Selon la saga qui narre son histoire, il partira vers l'ouest pour arriver au Groenland. Il devient donc le premier Européen en Amérique, vu que cette île est américaine. C'est lui qui lui donne son nom, selon la légende. Son fils, Leif Erikson, partira explorer d'autres terres à l'ouest, atteignant sûrement Terre-Neuve, voire même l'Amérique continentale, devenant ainsi le premier Européen touchant le continent américain. Ensuite, la Norvège, dont le royaume est unifié et consolidé, lance des opérations de colonisation pour contrôler l'île. La Norvège occupe aussi l'Islande et les îles Féroé, dont les colonies avaient été fondées par des Vikings norvégiens. En 1397, le Danemark crée l'Union de Kalmar, dont la Norvège et la Suède font partie. En 1523, la Suède devient indépendante de l'Union, cette dernière devient l'Union Danemark-Norvège.
Après les guerres napoléoniennes perdues, le Danemark, allié de la France, doit donner la Norvège en dédommagement à la Suède. Mais le Danemark garde les colonies norvégiennes, Féroé, Islande et Groenland. L'Islande devient indépendante en 1944, les deux autres territoires sont restés danois depuis. Mais au Groenland, on trouve aussi les Inuits, qui avaient commencé à occuper l'île en même temps que les Vikings, mais pas au même endroit. Les Inuits iront vers le sud une fois le départ des Vikings. Mais au XVIIIe siècle, les Scandinaves relancent la colonisation du Groenland, créant des conflits avec les Inuits. Au XIXe siècle, le Danemark continue l'intensification de la colonisation du Groenland en créant des villes et profitant des ressources locales. Après 1953, le Groenland obtient le statut de province danoise et le gouvernement cherche à daniser la population inuite. On les oblige à venir vivre dans les villes pour mieux centraliser l'économie. Des colons danois sont envoyés dans les villes pour les construire et créer les infrastructures. Enfin, en 1979, le Groenland obtient un statut d'autonomie, la langue groenlandaise est valorisée, les noms de lieux traduits à partir des années 80, etc. D'autres lois se succèdent pour donner de l'autonomie à ce pays peu peuplé. Aujourd'hui, le Danemark s'occupe de la diplomatie du Groenland et le protège militairement. Chapitre 3, États-Unis et Groenland. En 1867, les États-Unis achètent l'Alaska à la Russie. La Russie savait qu'elle n'avait pas vraiment de moyens de s'occuper de ce territoire, elle a préféré le vendre avant que tôt ou tard, les Britanniques l'annexent via le Canada. N'oublions pas qu'à cette époque, Russie et Royaume-Uni se détestent. En rachetant l'Alaska, les États-Unis émettent l'idée de proposer un prix pour acheter le Groenland, idée abandonnée par le Congrès. D'autres propositions verront le jour au XXe siècle, mais en 1917, ils rachètent plutôt les Antilles danoises qui deviennent les îles Vierges britanniques. Après la Seconde Guerre mondiale, commence la guerre froide. Pour les États-Unis, il est primordial d'avoir un contrôle sur le Groenland. Une véritable proposition est faite en 1946, mais elle est refusée par les différents partis politiques danois. Finalement, après de nombreuses négociations, le Danemark reste coopératif et autorise facilement l'implantation de bases militaires américaines sur le territoire. Voici les bases militaires. L'OTAN est créée en 1949, le Danemark en fait partie en tant qu'allié des États-Unis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient déjà placé quelques bases pour lutter contre le nazisme. La base de Thulé est créée en 1943 par les Américains dans le cadre de la guerre contre les Allemands. En 1953, la base est agrandie dans le cadre de la guerre froide. Pas très loin fut créé le Camp Century pour y placer des bombes nucléaires, utilisables en cas d'attaque soviétique, mais le Camp Century a été vite abandonné. En 2023, la base est renommée Pituffik et est encore en activité. Narsarsuaq, précédemment cité comme aéroport international, est à l'origine une base américaine construite pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est renforcée dans les années 50 en devenant une base mixte avec les Danois. En 1958, elle devient un simple aéroport civil. Pareil pour Kangerlussuaq, ce sont les deux bases aériennes construites pendant la Seconde Guerre mondiale. À cela s'ajoutent quelques stations radio et météo. Il y avait aussi une base navale à Kangilunguit. Toutes ces bases ont fermé dès les années 50 ou avant. Le Danemark, lui, n'a qu'une petite base militaire et scientifique, la base Nord. L'escadrille 721, basée au Danemark, à Aalborg, dispose d'avions qui sont envoyés en reconnaissance au Groenland, dont certains se positionnent à Kangerlussuaq. Cela signifie que le Danemark est très sous-équipé pour surveiller le Groenland. Le pays dispose de seulement quelques avions qui doivent protéger un immense territoire de 2 millions de km². Le point important est le suivant. Est-ce que le Groenland peut être envahi ? Eh bien non, grâce aux États-Unis et leur grande base militaire. Le Groenland appartenant au Danemark, le Danemark étant dans l'OTAN, le pays sera soutenu s'il se fait attaquer. Surtout grâce aux Américains, qui ont déjà une grande présence sur place. Mais ça, c'était avant. Parce que maintenant, la principale menace, ce sont les États-Unis, le même pays qui dispose d'une grosse base militaire dans le territoire. Concrètement, si les États-Unis veulent envahir le Groenland, il y a 2 points à prendre en compte, la politique interne des États-Unis et l'OTAN. Pour le premier point, si Donald Trump veut lancer une invasion du Groenland, il ne peut pas le faire seul. Donald Trump, en tant que président des États-Unis, est le commandant en chef de l'armée. Il peut donc lancer des attaques, mais il y a 2 types d'attaques. Soit l'attaque est une réponse à une attaque, dans ce cas, il peut prendre l'initiative, soit l'attaque lance une nouvelle guerre, dans ce cas, il a besoin de l'accord du Congrès. Même si les républicains sont majoritaires au Congrès, et donc des alliés de Trump, ils ont une si courte majorité qu'il faudrait qu'ils soient pratiquement tous d'accord pour lancer l'invasion, ce qui est peu probable. Si jamais le Congrès vote favorablement, cela entraînerait une très grande crise diplomatique, très néfaste pour les États-Unis, qui perdront du temps à faire une guerre contre leurs propres alliés. En effet, si le territoire du Groenland est violé, alors en théorie, tous les pays membres de l'OTAN doivent venir en aide au Danemark, mais dans ce cas, le territoire serait violé par un État membre de l'OTAN, ce qui n'entraîne pas cette directive. Le principal résultat serait que le Danemark dépose une plainte à l'ONU et que les autres pays membres de l'OTAN condamnent l'attaque américaine, ce qui nuirait fortement la crédibilité de l'OTAN. Ce serait un immense cadeau pour la Chine que l'OTAN soit décrédibilisée. Pour attaquer le Groenland, c'est d'une facilité sans nom pour les États-Unis.
Comme on a pu le voir, il n'y a que très peu de villes et d'infrastructures aéroportuaires. Il suffit d'annexer les 3 principaux aéroports et le tour est joué. À Pituffik, il n'y a pas d'avions de chasse disposés, mais les États-Unis pourraient facilement en faire venir vers le Groenland, notamment depuis l'Alaska. Conclusion. En conclusion, le Groenland est un grand territoire très peu peuplé, avec très peu d'infrastructures présentes, il n'est que très peu protégé, si ce n'est avec l'accord de l'OTAN. Si la Russie ou la Chine tentent de prendre le Groenland, l'OTAN interviendrait. Mais dans le cas d'une invasion américaine, l'OTAN ne pourra rien faire. Mais ça serait une profonde crise diplomatique et militaire qui n'avantagerait que les pays ennemis de l'OTAN, soit la Russie et la Chine. Il est donc très peu probable que les États-Unis mènent cette action. La seule chose qui peut se faire, c'est faire pression sur le Groenland et le Danemark, pas à pas. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Groenland. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et à la prochaine.